C'est un combat de 25 ans de doute, de peine, de patience, mais aussi d'acharnement. Martine a perdu sa sœur, son beau-frère et sa nièce lors du génocide rwandais. Aujourd'hui, c'est le responsable du meurtre de sa famille qui est présenté devant la justice belge. Pour Martine, cette procédure est importante, mais ce n'est pas une fin en soi. J'attends, sans y croire, mais j'attends que celui qui a joué un rôle déterminant dans cet assassinat reconnaisse ses responsabilités. J'attends de mieux comprendre, j'attends tout simplement une justice. La vie de Martine a basculé un dimanche d'avril 1994. Elle reçoit un appel un matin qui lui annonce la mort de sa famille. Il vivait au Rwanda depuis 17 ans. Claire, sa sœur, tenait un commerce de glace à Kigali. Isaïe, son mari, était ingénieur civil. Enfin, Katia, à 18 ans, était une jeune fille sportive. Les proches de Martine n'ont pas eu le temps de s'enfuir. Des miliciens, qu'on appelait Interahamwe, sont arrivés et les ont assassinés. Ma sœur en premier, par une balle dans la tête. Ce procès est celui d'une seule personne, celui qui les a dénoncés. Mais pour Martine, l'accusé n'est pas l'unique responsable de la mort de ses proches. Elle en veut aussi aux casques bleus qui vivaient à 500 mètres de la maison. Elle en veut aux autorités belges qui n'ont pas su les protéger. Elle avait très très peur. Et donc, elle espérait que les soldats qui étaient cantonnés près de chez elle, donc des soldats belges de la MINUAR, donc les forces des Nations Unies, puissent venir la sauver, que l'ambassade aussi, le consulat puisse intervenir pour la protéger, mais ils n'ont rien fait. Entre avril et juillet 1994, le génocide rwandais a entraîné la mort de près de 800 000 personnes selon l'ONU, principalement des Tutsis.